Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. Je vous mets ici en info le tirage spécial célibataire et puis je vous remets juillet, parce que si ce tirage ne parle pas, peut-être juillet vous parlera plus. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. On va utiliser aussi les oracles de l'amour de Doreen Virtue, du Highland Time Wellness, Interstellaire, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. Alors les tirages sont un peu longs, je vous conseille de faire pause, bon, même pas de faire pause, d'aller vous chercher quelque chose à boire, à manger, parce qu'on en a pour un petit moment. Alors, n'oubliez pas, amis sages, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, c'est pas la peine d'aller se compliquer la vie. Oh, il y a de la communication en vue, regardez, un signe de feu, Bélier, Lion, Sage, on est chez vous. Communication passionnée en vue, échange de communication passionnée, et peut-être même des voyages en perspective, quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un que vous allez voir. Bref. On est parti. Can I have 3 cards, please, for the person Sagittarius is dealing with in love, August 2022. 3 cards for the person of my Sag in love, August 2022. En plus, les guides là, je ne sais pas s'ils sont réveillés. Les cartes peut-être ne sont pas réveillées. Allez, page de bâton. Des bonnes nouvelles. Une nouvelle excitante, exaltante. Quelque chose qui nous fait du bien. La deuxième, 7 étoiles. La reine de coupe. Oh, c'est beau ça. Et puis, alors j'ai la force qui a voulu sortir, mais j'avais surtout celle-ci, le 8 de pentacle. La carte de la force. Allez, ça fera déjà 4. On est parti. Donc, première carte, on a le page de bâton. Je vais y arriver. Donc, c'est vous. Signe des Sagittaires. On est dans le professionnel, mais on est aussi dans la passion, dans les énergies lunaires, le feu. Donc, le page de bâton, c'est une jeune personne. Le page, c'est un messager. Donc, il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre personne. Et puis, ce page de bâton, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. En tout cas, le voilà ici avec son bâton. Il est bien content, bof. En tout cas, il sourit, un peu genre, voilà, une bonne nouvelle. Voilà, je sais des choses que les gens ne savent pas encore. Donc, il va y avoir des bonnes nouvelles avec ce bâton ici, quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui réveille des passions. On a des dragons tout autour de ce jeune page. Donc, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles à l'horizon. On va s'arrêter là. Deuxième carte. On va passer à la reine de coupe, donc signe des scorpions. On est ici dans les signes d'eau. On est dans l'affectif. Donc, j'ai l'impression, moi, votre personne, voilà, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui vient peut-être déclarer son amour, comme cette reine de coupe ici, qui vous offre cette coupe remplie d'amour, d'émotions, de sentiments. Donc, finalement, c'est une reine ici. Donc, voilà, encore quelqu'un d'extrêmement abondante, quelqu'un qui est capable aussi d'exprimer ses sentiments, la reine de coupe. Quelqu'un qui écoute toutes ces émotions, qui est capable de les communiquer. Voilà, encore le flot, les flots derrière elle. Il y a des écailles de poissons, il y a des poissons. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien dans son royaume, qui est bien dans ses émotions et qui est capable de les communiquer. Donc quelqu'un d'un certain âge, c'est une femme, c'est quelqu'un qui sait faire naître des choses, un amour, du désir, etc. À l'occasion aussi un enfant. Donc il y a des étoiles de mer, il y a tout ce qu'il faut. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est ça la bonne nouvelle. C'est peut-être quelqu'un ici qui est prêt à venir déclarer, à offrir son amour, déclarer sa flamme. Troisième carte, regardez, oui, il a fallu attendre peut-être avec le 7 de pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ce ne sont que des énergies. On n'est pas en train de vous dire que votre personne est forcément du signe de terre.
Donc 7 de Pentacle, hein, on a planté quelque chose ici, il a fallu attendre, hein, le harvest, hein, et puis finalement, hein, regardez, elle a commencé, elle a un sourire aux lèvres, hein, ce qu'elle a planté finalement, elle est prête à le récolter, hein, elle a sa panière là, voilà, les fruits à portée de main, hein, on va pouvoir tout ramasser, hein, regardez toute cette abondance ici. Donc il a fallu attendre, mais on dirait que le bon moment maintenant est arrivé pour faire circuler ici une bonne nouvelle, ou parce qu'on a eu une bonne nouvelle peut-être. C'est peut-être vous qui allez donner une bonne nouvelle à votre personne, et cette personne attendait ce message du page de bâton, hein, cette bonne nouvelle qu'on attendait pour pouvoir finalement non seulement récolter les fruits ici de notre travail, hein, de ce qu'on avait planté, mais éventuellement aussi pouvoir déclarer notre flamme, déclarer notre amour, hein, à notre Sagittaire, hein, parce qu'on a attendu très longtemps. Et puis la 4e carte, regardez, donc on a l'arcane majeur ici de la force signe des lions, hein, on est dans la saison des lions de toute façon, d'un autre côté on est toujours chez vous. Alors le lion, donc il y a quelqu'un ici qui va trouver la force, hein, peut-être de dompter cette bête ici, hein, une bête féroce qui pourrait nous dévorer. Est-ce que c'est vous qu'on doit dompter, ami Sagittaire? Peut-être, ça dépendra de votre tempérament, hein, c'est peut-être vous ce lion finalement. Et puis à force d'amour, à force de patience, à force de douceur, de temps, hein, on a réussi à faire de vous un gros chat. Il y a peut-être quelqu'un qui présente des caractéristiques, qui a peut-être une certaine force physique, hein, peut-être quelqu'un d'extrêmement musculaire aussi, et puis ça peut être aussi bien entendu un trait de caractère, hein, trouver la force, hein, de quelque chose. Peut-être comme on attendait, cette personne qui attendait, en fait il a fallu se maîtriser ici pour ne pas venir déclarer son amour trop rapidement, hein. Il a fallu attendre que les fruits soient prêts à être récoltés ici, hein. Mais bon, c'est très bien, j'ai envie de vous dire. On va continuer, on va passer à vos 3 cartes. Allons-y. 3 cards, please, for my Sag in love, August 2022. What's going on with my Sag in love, August 22? Alors, j'ai le jugement, le 2 de Pentacle. One more card, please. Celle-ci ou celle-ci? Celle-ci. Oh, l'As de bâton. Et bottom of the deck. Regardez, vous êtes extrêmement passionné, hein. Reine de bâton, Queen of Wands. Donc, première carte, on l'a vu. Le jugement, arcane majeur. Le jugement, donc signe des scorpions, hein, signe d'eau. Alors, je vous laisse admirer la carte, hein. Je vous ai dit, ce sont des chefs-d'œuvre. Donc, on a cet ange ici, hein, en train de réveiller, ces personnes ici pour leur accorder en fait une seconde chance. Est-ce que vous allez accorder une seconde chance ici à votre personne? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose? Est-ce que vous vous accordez une seconde chance à vous-même, ami Sagittaire? C'est possible aussi. Et puis avec, c'est quand même la carte du jugement, hein. Peut-être vous attendez une réponse, un jugement du tribunal ici, quelque chose d'un peu plus sérieux, enfin un peu plus non, c'est sérieux aussi quoi. Mais c'est peut-être ça la bonne nouvelle, en fait, vous attendez une décision du jugement, et c'est une bonne nouvelle qui va arriver aux oreilles de votre personne ici, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui attendait, et qui va pouvoir finalement, à la suite de ce jugement du tribunal peut-être, ou du jugement que vous allez porter, hein, vous pouvoir vous déclarer sa flamme. Ensuite, vous avez le 2 de Pentacle, signe de terre, un taureau, vierge, capricorne, mais c'est pas une obligation non plus. Donc le 2 de Pentacle, hein, on vous voit ici, vous jonglez beaucoup de choses apparemment, hein. Peut-être vous avez quelque chose ici au tribunal, peut-être vous jonglez votre vie professionnelle, votre vie familiale, vous jonglez beaucoup de choses, hein, voilà. Alors c'est rigolo, le 2 de Pentacle tourne la tête au jugement. Le jugement est tourné vers votre personne. Vous êtes tourné ici de l'autre côté. Vous jonglez beaucoup de choses apparemment. Mais bon, que vous dire, hein, c'est son métier, non? Il est en équilibre, il jongle. Vous y arrivez bien, hein. Je ne sais pas ce que vous conciliez ici. 2 choses à la fois, hein.
J'ai pas de signe de triangulaire hein, en tout cas, donc voilà, tout va bien. Et puis votre dernière carte, regardez, on retourne chez vous, signe, j'allais dire signe de feu, oui. Et ben c'est ça, signe de feu. Donc l'as de bâton. L'as de bâton, alors l'as c'est le numéro 1, hein, c'est un commencement. Donc il y a une nouvelle passion ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Hein. Regardez, on a l'impression qu'on est sur le côté ici un volcan avec la lave derrière, hein, et puis ce dragon, hein, on dirait presque un peu le phénix, hein, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, quelque chose tout feu, tout flamme. Et puis sur ce bâton, vous voyez, hein, on a des branches. Et puis, ben voilà, ça fait des petites pousses. Hein, c'est quelque chose de viable, c'est quelque chose de vivant. Waouh Non, moi je pense que vous conciliez beaucoup de choses. Et puis qu'il y a une passion ici. Alors ça peut être la naissance d'une passion, hein, une passion nouvelle. Ça peut être aussi quelque chose qui reprend un peu de poil de la bête, hein, comme on dit, surtout avec la carte du jugement ici. Si vous accordez une seconde chance à cette personne ou seconde chance à cette passion, ben voilà, hein, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a la reine de bâton. Waouh! Donc, toujours chez vous, hein, la reine de bâton, c'est le signe des lions, donc c'est la saison des lions, hein, encore une fois, j'ai dit déjà tout à l'heure, je radote, tout va bien, donc elle aussi, elle a ses dragons, voilà quelqu'un d'extrêmement... c'est une séductrice, hein, c'est une femme, hein, c'est une reine, hein, voilà quelqu'un qui sait faire naître le désir, hein, attiser le désir, faire naître l'envie. Hein. Donc je crois que c'est vous, hein, ami Sagittaire apparemment, hein, vous êtes voilà, tout feu tout flamme encore une fois, hein, dans votre élément avec cette reine de bâton, hein, vous êtes bien décidé à aller au bout de vos envies, au bout de vos passions, au bout de vos désirs, et puis voilà, en fait, rien ne peut se mettre en travers de cette reine et l'objet de ses envies, d'accord. Donc vous êtes voilà, une séductrice, quelqu'un d'extrêmement, une bombe, hein, un canon, hein, homme-femme, hein, donc voilà, quelqu'un d'extrêmement charismatique, vous savez vous mettre en valeur, hein, vous savez, et encore une fois, hein, une fois que vous avez posé les yeux sur quelqu'un, hein, vous la voyez ici, hein, elle a l'air un peu, voilà, je sais quelque chose que tu ne sais pas, je sais ce qui va t'arriver. Voilà, quelqu'un qui regarde sa proie et qui ne pourra pas détourner ses yeux de la personne convoitée, ou en tout cas de ceux dont elle a envie. Je vais y arriver, restez avec moi. Je vous ai dit ça va être long. On va passer maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes dans la passion, votre personne est quelqu'un qui est plutôt dans l'affectif. Alors, on a le 9 de cup qui est sorti à l'envers pour une raison inconnue. On va voir un petit peu. Ensuite, on a The World. Et puis, on a l'empereur. Bottom of the deck. On a le 9 de pentacle. Oh là là! Alors, regardez. Vous le connaissez, hein, on le connaît plutôt dans ce sens-là. Donc, le 9 de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. C'est un rêve qui devient réalité. C'est un vœu exaucé. On est bien. Hein. On est bien, on est tellement bien. Bon, vous voyez ici, on trinque hein, à la santé de... attention à la butte bibine. Hein, cette personne est seule. Mais apparemment, regardez, le contentement émotionnel ici, on ne l'a pas trouvé. Ou on ne va pas le trouver. Oh! Deuxième carte, on a The World, l'arcade majeur. On va y revenir, essayer de voir, essayer de comprendre. The World, donc le monde signe des scorpions, hein, encore une fois, signe d'eau. Alors le monde, ça peut être un cycle, un nouveau cycle qui commence, un nouveau chapitre. Hein. Avec le monde aussi, on vous demande de prendre le temps de célébrer tout ce que vous avez accompli, hein, parce que forcément on va se fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs, il va falloir retourner encore, partir au combat, voilà, quel que soit le nom hein, dont on a envie d'appeler ce voyage pour atteindre nos objectifs, mais voilà, on a le taureau, regardez, on a encore une fois le lion.
Mais voilà, en fait, il faudrait se poser pour célébrer un peu. Et puis le monde, comme je l'ai dit, donc un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui commence, on est d'accord. Et le monde aussi qui peut représenter une relation longue distance. Vous êtes peut-être loin de cette personne ici. Troisième carte, on a une arcane majeure encore. On a l'empereur. L'empereur, on est chez vous hein, avec le signe des béliers. Hein. L'empereur, donc, bon, bah voilà, un king of king, hein, voilà, quelqu'un d'extrêmement autoritaire, hein, quelqu'un qui n'a pas approuvé quoi que ce soit, quelqu'un qui n'écoute que lui-même. Voilà, il a beaucoup d'expérience, hein, cet homme-là, hein, c'est quelqu'un d'un certain âge. L'empereur qui peut faire figure d'autorité ici, hein, ça pourrait être un juge, un avocat. Hein, on a vu, en plus, ça tombe pile poil sous la carte du jugement ici. Donc ça pourrait représenter un homme de loi, ça pourrait représenter un père, un grand-oncle, hein, quelqu'un qui a de l'autorité. Et puis avec l'empereur aussi, ça peut être une envie de tout contrôler. Hein, voilà, quelqu'un qui contrôle tout, hein, il contrôle tout le jeu de tarot hein, dans l'absolu. Donc ça peut être vouloir reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Waouh, d'accord. Et puis j'ai cette carte ici qui est sortie. Regardez, donc le 9. Le 9 de Pentacle, donc signe de terre, hein. Le 9 de Pentacle, c'est une figure forte hein, dans le jeu de tarot, une figure féminine très forte. C'est quelqu'un, voilà, elle est autosuffisante, elle est extrêmement abondante. Hein. Il a fallu travailler pour en être là où on en est arrivé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est bien dans sa position de célibataire, hein. Elle est seule, mais elle le vit très bien. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se payer hein, des tenues, des toilettes, le coiffeur, je ne sais pas, les injections, peu importe. Je ne sais pas ce qu'on fait maintenant, hein. Moi je suis un peu décalée. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à investir sur sa personne. Donc voilà quelqu'un qui s'aime, qui s'apprécie, hein, qui n'hésite pas à se montrer. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. Hein, dans un couple, quelqu'un qui sait imposer ses limites, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant, d'autosuffisant, hein, je l'ai dit, quelqu'un qui a tout sur le plan matériel, sur le plan peut-être aussi spirituel, hein, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui n'hésite pas, voilà, quelqu'un peut-être qui s'habille très bien, qui est toujours très bien coiffé, les ongles impeccables, voilà, qu'en sais-je, et des meilleurs, hein, qui se fait plaisir, qui n'hésite pas et qui est dans une position de pouvoir se faire plaisir. Et puis regardez après ce que j'ai le soleil. Le soleil, arcane majeur, donc encore une fois, signe des lions. Hein, on est dans la saison des lions de toute façon. Donc le soleil, la joie, le bonheur, le soleil, l'abondance, le soleil qui permet à tout de foisonner, hein, qui permet l'abondance. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir ici. Je crois qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Je pense que vous pouvez faire le bonheur ici. Pas l'un de l'autre, hein, mais waouh! Intéressant votre tirage Sagittaire, attendez, hein, parce que, attendez. Ensuite, j'ai le 8 de bâton, encore une fois, on est chez vous, un signe de feu, donc il était sorti, je crois, pendant que je battais les cartes. Le 8 de bâton, donc de la communication, encore une fois, hein, communication, échange de communication, quelque chose d'excitant, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose de passionnant. Hein. Et puis avec les bâtons, bien entendu, on est dans l'action, donc les bâtons aussi, voilà, on va rendre visite à quelqu'un vient nous voir, on a vu, vous êtes peut-être loin de votre personne ici, le monde, peut-être envie de parcourir le monde, peut-être traverser le monde pour aller à l'encontre ici de votre reine de coupe. Et puis je crois que pour certains d'entre vous, vous allez partir, laisser des choses derrière vous. On laisse des coupes ici, hein, signe d'eau, des coupes pleines, hein, ça fait mal, mais il nous manque une coupe pour avoir le 9 de coupe, hein, le contentement émotionnel, ou il nous manque 2 coupes pour avoir notre happy ending. Hein, ils se marièrent, avoir beaucoup d'enfants, hein, donc c'est un peu mitigé comme tirage. Je vais pousser mon chose. J'ai l'impression qu'il y a les 2 cas de figure ici. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui attendait. Alors je ne sais pas, est-ce que vous étiez en couple, est-ce que vous étiez occupé, j'en sais rien. Avec le jugement ici, il y a quelqu'un qui attendait cette bonne nouvelle justement, qui a attendu patiemment hein, pour pouvoir déclarer sa flamme. Quelqu'un qui va trouver la force, quelqu'un peut-être qui est capable de vous dompter. Hein. On est d'accord. Donc quelqu'un qui va vous apprivoiser cette reine de bâton. C'est pas quelque chose de facile. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, passionnant, qui a toujours quelque chose de nouveau, des nouveaux désirs, hein, des nouvelles envies en route. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a la force de caractère.
comme on l'a vu, à force d'amour, à force de temps, d'énergie, de pouvoir vous dompter, de pouvoir faire que vous allez rester en fait à ses côtés. Hein. Pour certains d'entre vous, effectivement, waouh, 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 waouh. Vous êtes célibataire, mais cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance aussi. Et puis, on a cette communication ici. Apparemment, vous êtes emballé, et cette personne aussi. Donc, vous allez peut-être quitter des choses, laisser des choses derrière vous. Hein. Ça peut être toutes vos passions, tous vos rêves, hein, parce que finalement, vous allez être bien avec cette personne. Pour d'autres, j'ai l'impression que non, point de vue émotionnel, c'est pas ça en fait. Hein. Même si vous partez à la recherche de votre 9e coupe, c'est peut-être pas avec cette personne-là que vous allez pouvoir être équilibré hein, d'un point de vue émotionnel. Alors il y en a certains qui vont partir, hein, parcourir le monde ici, et vous allez peut-être laisser cette reine de coupe hein, derrière vous, ça fait mal, mais vous cherchez quelque chose qui est apparemment ailleurs. Et malgré les communications, tout ça, c'est peut-être pas suffisant. Il semblerait que quand même cette personne, hein, regardez, vous avez le 8 de coupe ici. Il vous manque 2 coupes non, pour avoir votre 10 de coupe. Pour certains d'entre vous, hein, il y a moyen que cette reine de coupe là, puisse vous apporter finalement l'harmonie hein, d'un 10 de coupe. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Waouh! En tout cas, une fois que vous serez lancé, ici, rien ne pourra vous arrêter. Hein. On a ce chariot hein, avec ce cheval noir, ce cheval blanc hein, qui part à gauche, qui part à droite. Le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, et puis ce personnage qui regarde bien devant lui, et avec le chariot, hein, on n'est plus sur la route, on est dans les nuages, au-dessus des nuages, hein, voilà. Le chariot, ça pourrait être aussi un moyen de transport, hein, quelque part, hein, donc il y a peut-être effectivement ici des voyages, mais je pense que vous allez aller... je pense que pour la plupart d'entre vous, hein, vous allez comprendre quand même que cette personne est probablement votre âme sœur ici, hein, parce qu'on a 2 coupes pleines. Hein, regardez les mains de ces personnages. Hein, c'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Et je pense qu'après, une fois que vous serez lancé dans cette histoire, rien ne pourra vous arrêter. Mais je vois aussi des déplacements géographiques, avec la carte du monde, avec le chariot, c'est sûr. Hein. Il y a peut-être des choses à votre... Ouais, ce que vous laissez ici, c'est pas forcément ce sont des choses, c'est peut-être votre liberté, votre indépendance, tout ça, hein, que vous laissez derrière vous, hein, parce que vous aimez votre position de célibataire ici. Vous aimez être dans le luxe, dans l'abondance. Hein. Si d'un seul coup, il faut partager, mais apparemment, c'est quelqu'un qui a le potentiel de vous rendre énormément heureuse. Hein. Et de toute façon, c'est quelque chose qui va... c'est quelque chose qui va être excitant, c'est quelque chose qui va... Voilà, vous allez être plus que tenté, vous allez être emballé hein, par toute cette communication que vous allez avoir avec cette personne. Waouh, je vais m'arrêter là parce que... Waouh. Bien, on va passer aux oracles angéliques de Dream Virtue. Allons-y. 2 cards, please, for my Sage. 1, thank you. J'en ai une ici. Alors, on parle de flirt. Flirt, hein, regardez, cette jeune femme, elle est extrêmement solaire, hein, elle est rayonnante. Hein. Ici, on vous demande en fait d'étendre votre énergie aux autres, hein, votre belle énergie, d'avoir le cœur un peu léger et et d'étendre votre énergie à votre personne, aux autres, hein, éventuellement de leur montrer le chemin, hein, de leur ouvrir la voie. Attendez, j'aime pas cette lumière. Ah, c'est mieux. Soleil. Et puis, ça fait que vous pourriez illuminer, hein, montrer le chemin aux autres, les inviter à faire pareil. Hein. Deuxième carte, alors là, par contre, pay attention to the right flag. Donc ici, on vous demande de faire attention au panneau, je ne sais pas comment on dit en français. Alors, faire attention au panneau de signalisation, je vais y arriver, c'est sûr. The signs are cautioning you. Donc ici, on vous dit en fait qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Hein. Il y a des signes ici qui ne trompent pas. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre personne?
Je sais pas, il y a quelqu'un qui devait entendre ce message. Moi, là, je ne peux pas en dire plus. Allons-y. Island Time Wellness, les oracles de l'amour. 3 cards, please, for my Sage in love, August 2022. C'est peut-être votre personne, en fait, qui devrait peut-être faire attention. Il y a peut-être des signes ici qui montrent que vous êtes un esprit, vous aimez votre liberté. Peut-être. Palm Tree. Oh, pourtant, regardez, hein. Première carte, on vous parle d'âme sœur. Et oui, le 2 de coupe, hein, âme sœur. On vous dit, alors on parle de connexion de l'âme, on parle de partenariat, hein, on parle d'engagement et on parle de contrat de l'âme. Mais peut-être, en fait, peut-être si vous partez, peut-être vous allez revenir parce que vous allez comprendre en fait que cette personne vous procurait beaucoup de bonheur dans les communications, dans les déplacements que vous avez fait avec cette personne. Et vous allez peut-être comprendre que non, finalement, cette personne, c'est votre âme sœur avec le 2 de coupe. Et vous allez repartir au galop, en chariot, là, vers cette personne. C'est possible. Hein. Ça va peut-être pas cliquer tout de suite, je sais pas. Deuxième carte, on a I like you, donc je t'aime bien, hein, je te kiffe. Il y a quelqu'un qui vous aime. On parle de romance aussi ici, quelque chose qui s'épanouit, hein, comme une fleur. On parle de 2 personnes qui aiment bien flirter, hein. Échange de communication ici, de quelqu'un aussi qui voudrait avoir un rendez-vous amoureux avec vous possiblement. Hein, want to date. Et la troisième carte, on a donc le palmier, palm tree. Alors ici, j'aime bien, on parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de quelque chose qui grandit, hein, qui croît, d'endurance, de quelque chose de flexible. Donc, je pense que vous allez peut-être trouver ce que vous cherchez ici en tant que reine de bâton, en tant que quelqu'un qui a l'as de bâton. Hein, vous vivez peut-être au rythme de vos passions, de vos envies, de vos désirs. Mais je crois que cette personne ici a le potentiel, c'est quelqu'un qui est loin de vous apparemment, c'est quelqu'un qui a le potentiel de faire de vous ce gros chat ici, là, qui va se poser à ses pieds. Et quelqu'un qui peut vous procurer aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec le soleil. Quelqu'un qui va vous permettre aussi peut-être de grandir d'un point de vue spirituel. C'est peut-être quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir parcourir le monde. Il se peut qu'au premier abord, vous ne soyez pas contenté sur le plan émotionnel, je ne sais pas. Il y a peut-être un petit effet retard ici. Passons aux oracles de l'amour, les oracles interstellaires. Allons-y. 3 cards for my Sagittarius, love and relationships. Mostly love, though. 3 cards, please. Alors, j'ai celle-ci. Balancing Act. Bon, moi je vais faire comme ça. Non, parce que le papier, il n'est pas bon le papier. Hein. Donc je voudrais celle-ci, Pure Seduction, wow. Et je voudrais Coming Together. Ah, vous voyez, vous allez être dans la séduction d'abord, avant de comprendre que c'est votre âme sœur. Regardez, on a Balancing Act, qui fait vraiment écho à celui-ci, là, sur son fil. Donc, on parle de déséquilibre, d'indécision, de quelqu'un qui jongle. Hein. You're trying to restore balance in a situation. Donc, on vous dit ici que vous allez essayer de restaurer l'équilibre dans une situation. Ensuite, on parle de pure seduction, donc de la séduction brute, pure. Alors, on vous parle donc, d'attiration, oui, d'attirance physique, de tentation, de désir. On vous explique, alors on vous dit, you're being tempted to give in to your desires. Vous êtes bien tenté en fait de vous laisser aller, ici, d'accomplir vos désirs. Waouh, excellent. Oui, l'as de bâton, reine de bâton, 8 de bâton, il y a beaucoup de bâtons ici. Hein. La troisième carte, regardez, on a Coming Together, donc se mettre ensemble, tout simplement.
Alors ici, on vous parle de réunion, de fête, quelque chose qui est en fait de l'ordre de la destinée. On parle de sentiments romantiques et on vous explique que c'est le destin qui vous a, qui vous réunit, qui vous a réunis. D'accord? Donc c'est pas le hasard si vous avez rencontré cette personne, c'est pas le hasard si vous allez avoir quelque chose, une belle histoire avec cette personne. Allons-y, passons maintenant à vos messages manuscrits. On y va. 3 cards for my Sag in love, August 2022. Allons-y, j'ai ouvert la fenêtre si vous entendez des bruits. 1, thank you. 2 more. 2. 1 more card, please, for Sag. Et moi, j'ai envie d'aller chercher celle-ci. Alors, première carte, let me show you how much I love you. Donc, laisse-moi me montrer à quel point je t'aime. Alors oui, c'est peut-être un message de votre reine de coupe ici, quelqu'un qui va vous montrer effectivement à quel point il ou elle était prise de vous. I see a future with you. Je vois un futur avec toi. C'est pas mal ça, c'est peut-être vous qui allez dire ça en fait à votre personne, parce que c'est quelque chose qu'elle voudrait bien entendre en fait, votre personne. Un futur plutôt que de papillonner de droite à gauche. Vous allez peut-être avoir vous allez envisager peut-être un futur avec votre reine de couple. Ici encore une fois homme-femme. Et là il y a quelqu'un qui vous dit I have learned from my mistakes. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs. Donc voilà, on se casse la figure, mais on apprend de ces expériences, on se relève, on est grandi spirituellement, et puis voilà. Donc c'est peut-être vous qui allez commettre ici un petit dérapage, vous allez peut-être quitter cette personne, mais comme j'ai dit, pour la plupart d'entre vous, vous allez vite comprendre que c'est votre âme sœur en fait. Oh, c'est beau ça! Ça donne envie d'être ça. Allons-y! Sagittarius, Love, August 22. Plein de choses. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre S. S, donc Stéphane, Sylvain, Sylvie, Sylviane, Stéphane, Stéphanie, et plein d'autres. Ensuite, j'ai O, Ophélie, Omar, Olivier. J'ai un autre O, c'est ça? Encore un O. Il y a peut-être plein de O dans votre prénom. Ensuite, j'ai la lettre I, Isabelle, Ingrid, Inès. Regardez, S-O-I, ça fait soi. Après, j'ai quelques numéros. J'ai le numéro 5, ça pourrait représenter le mois de mai. Ça pourrait être le 5 août, ça peut être 5 ans, 5 mois, 5 heures. Ensuite, j'ai le numéro 8, ça tombe bien, donc ça va être le mois d'août, très bien. 8 ans, 8 heures, 8 jours, ce que vous voulez. Ça peut être 58, 85. Regardez, j'ai le numéro 2 aussi. Février, et puis, pareil, 2 ans, 2 mois. 582, 258, 285, 528... Voilà, 258, j'ai peut-être dit. Sinon, ça pourrait être 28, 82, 52, 25. Voilà. Après, j'ai une petite étoile de mer. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Ça peut être des bijoux. Moi, j'ai des petites boucles d'oreilles un peu qui ont cette forme-là. Voilà, ça peut être des motifs aussi, sur une robe, ce que vous voulez. Une étoile de mer, ça peut être un bibelot. Ensuite, j'ai un papillon. On a vu des papillons, non, tout à l'heure, je ne sais plus. Qui avait des papillons? C'était peut-être pas vous. Bon, papillon, transformation, papillon, évolution, papillon, passage d'un état vers un autre état, transformation intérieure. Papillons aussi qui sont le symbole des rêves matérialisés dans la 3D. Voilà, ou peut-être c'est un signe pour vous, peut-être vous voyez des papillons partout, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une petite tour Eiffel ici. Vous allez peut-être aller à Paris. C'est peut-être à Paris que vous allez rencontrer cette personne, ou votre personne habite à Paris, ou voilà, la ville.
romantique hein, par excellence. Après, j'ai une tortue ici, une petite tortue terrestre, je crois. Alors, c'est la longévité, hein, la tortue, quelque chose qui dure. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a une tortue hein, aussi, tout simplement. Après, j'ai un ange ici, un ange. Alors, ça pourrait être votre ange gardien, vous êtes protégé par le divin. Et puis, ça me fait penser à l'ange hein, sur la carte du jugement, hein, qui ressuscite les choses ou qui accorde une seconde chance aux hommes. Hein. Voilà. Après, j'ai un corps de chasse. Bon, no comment. Hein. Voilà, no comment. Après, j'ai un petit nuage ici, un petit nuage qui sourit. Alors, bah, ça fait un peu après la pluie vient le beau temps, hein, où il y a peut-être un petit nuage là sur vos amours, le ciel de vos amours. Mais bon, ça va passer, hein, parce qu'il sourit celui-ci. Il n'est pas bien méchant. Hein. C'est pas le gros nuage gris avant la tempête. Ensuite, j'ai une petite fillette ici. Alors, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne. Le petit enfant intérieur aussi. Une petite fille dans votre entourage, nièce, cousine, qui vous voulez. Hein, mais une petite fille qui a son importance apparemment. Voilà, voilà. Et bah écoutez, amis Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous ai dit, hein, il y a les vidéos ici pour vous. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'août. Je vous embrasse très fort, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.